Zabid, la terre de fertilité, la civilisation d'une vallée fertile dont le gouvernement de Hodeïda. Une odeur d'un grand Ash'ari, le bijou de l'histoire et des sciences religieuses. Il était une célèbre station himyarite pour la lutte contre l'invasion éthiopienne du Yémen et de la péninsule arabique avant qu'il soit, après l'avènement de l'islam, une direction de science et une source d'illumination intellectuelle et culturelle. Ici se découvrent les côtés du lieu et la senteur de temps d'une ville de la période du Coran et du convoi de la lumière. Une station d'un sage commandant zaïdite de l'époque de Haroun al-Rachid. C'est aussi ici qu'on trouve la simplicité des gens connus, des corps savoureux et émotifs depuis qu'ils étaient les premiers partisans du message divin. La croyance et la foi en message du prophète Mahomet, dès le début, encouragent les enfants de Zabid de porter le flambeau de la science et de la pensée. Leur ville a été transformée d'une région rurale isolée dans le marge de l'oubli en ville au cœur des événements et des façades des villes urbaines prospères. Zabid a été reformé de nouveau au milieu de l'âge d'or de l'islam. Zabid capture son visiteur par son emplacement unique. Il est au cœur d'une large vallée. Ses terres sont fertiles et ses pâturages sont abondants. Sa nuit donne les brises de la mer pour tempérer la chaleur de l'été. Ses hivers se caractérisent par une température douce. Malgré son extension, il semble comme une ville circulaire. Il est enveloppé par un long mur de la brique. À l'entrée de ses portes, on trouve des tours et des citadelles historiques comme des gardiens étendus, gardant la couronne de roi décorée de bijoux typiquement tahamites et un héritage précieux et unique de la tradition islamique, des colliers de patrimoine authentique formés de fruits des âges et de l'essence de la pensée et de la civilisation d'une mosquée. La splendeur d'une ville dont la structure résiste encore à des vents de dévastation et se débarrasse de la poussière de la décrépitude.